accélération parce que la boîte est plus longue. Aujourd'hui, je te présente une vidéo sur la Lotus S2 260 chevaux. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre Lotus S2? Salut, je suis avec DJ qui est le propriétaire d'une belle Lotus. C'est la Lotus S2 111S qui va nous présenter dans un instant pour nous dire la différence entre une S2 normale et une S2 111S. Et ben celle-ci c'est une de 2002, un moteur Rover avec le VVC. Okay. En fait, cette version-là, elle était prévue en fait par Lotus pour être un petit peu plus confortable, on va dire ça comme ça, que la 120. Donc elle a une boîte qui est plus longue, elle a plus d'insonorisation, c'est on va dire la société de Lotus, vite fait. Hein. Et que j'ai acheté, du coup j'ai acheté en 2019. Avant que les prix s'envolent. T'as bien fait. Et ouais, c'est ce que je me suis dit maintenant quand je vois à quel prix ça s'est rendu. C'est rendu à combien maintenant si on va en chercher? Quand j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est entre 27 et 38 000 euros. Surtout si t'en veux une avec conduite à gauche, parce que j'ai vu qu'il y en a eu très peu des conduites à gauche. Il n'y en a pas eu beaucoup et celle-ci, elle est d'origine, elle vient du Luxembourg en fait. Elle était dès le départ avec le volant à gauche. Et puis c'est vrai que vu que moi je veux l'utiliser autant sur track day que pour faire des petits road trips, elle est faite exactement pour là, ça va top, ça va bien. Le seul truc là qu'il va falloir refaire à un moment donné, c'est la boîte. Comme on disait, c'est un peu long. C'est un peu long, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, ça bouffe un peu les performances, du coup c'est un peu dommage. Parce que donc celle-ci elle fait, je sais pas si on l'a dit, mais 160 chevaux par rapport à... Et elle pèse combien par rapport à... Celle-ci elle a été pesée chez Boursier à 799 kg. Oh, c'est pas mal. Ouais, je m'attendais à plus que ça, moi. Je m'attendais à plus, sachant qu'en plus, toujours dans cette logique un petit peu, on va dire, touring, elle a la clim, celle-là. Donc, clim qui fait un peu de froid, c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais voilà. Là, on n'en a pas besoin parce qu'il fait froid. Là, aujourd'hui, non, ça caille. Donc, moi, franchement, c'est une voiture que j'adore et que j'ai achetée avec ma femme, parce qu'elle aussi est ultra fan de... C'est cool d'avoir une femme qui kiffe. ça aide beaucoup. Ouais. Et elle a conduit aussi? Ouais, alors par contre c'est un peu compliqué parce que comme elle est pas très grande, en fait même si la voiture est petite, pour réussir à qu'elle ait une position de conduite agréable, on n'a pas encore trouvé la bonne recette. D'accord, elle mesure combien elle? Elle mesure 1,57 m. D'accord. Moi je fais 2,02 m, donc les deux extrêmes. Ouais, moi c'est le problème inverse. Je suis trop grand pour conduire ce genre de voiture. Ça va être compliqué, on va peut-être enlever le toit. Hein. On va enlever, mais comme il fait froid, je sais pas. Non, mais j'ai vu que tu as fait des petites choses un peu... en fait, ça c'est pas d'origine ça. Ça c'est pas d'origine, en fait c'est que au fur et à mesure que je trouve des bonnes affaires sur le bon coin ou eBay, j'achète des choses parce que elle avait besoin d'être un petit peu remise en état quand je l'ai achetée. Elle était propre mais elle avait un peu besoin d'amour. Ouais. Les sièges étaient un peu fatigués, donc je suis passé sur une belle occasion là et je me suis dit tiens, un siège Tiet carbone ça peut être sympa. Ouais. Et j'ai eu des contreforts de portière parce que d'origine ils étaient en Alcantara, mais l'Alcantara était devenu un peu vert, j'arrivais pas à leur donner une couleur normale. Et du coup j'ai eu ça pareil sur eBay pour pas très cher, en gros moitié prix du prix. Ça lui va bien. Hein. Ouais, je trouve que c'est sympa. Ouais. Donc au fur et à mesure, je fais des petites choses. Quand tu as des opportunités, quoi. Voilà, c'est ça. Après, sinon, à part la boîte à air, elle est rigoureusement stock. J'ai amélioré le refroidissement en mettant un radiateur tout alu. Petite boîte à air carbone et aussi les Tolink. Donc c'est les tirants en fait, que tu sont derrière là. Ouais. Ils sont connus pour être fragiles d'origine sur les Lotus. Sur les hélices, ils peuvent casser. Donc à un moment donné, il fallait que je fasse une petite réflexion des cardans, etc. Donc tant qu'à faire, autant faire ça en même temps. Voilà. Ouais, t'as bien fait. Mais elle est vachement propre. Hein. Ouais, elle est cool. Ouais, elle est propre. La voiture comme j'aime, propulsion, léger. On va voir ce que ça donne sur les routes à côté du circuit de Fontenay. Petit volant. Il me fallait bien un petit volant comme ça. Et c'est impressionnant la taille du volant. Il est vraiment petit. Hein. Alors je démarre en deuxième parce que comme avec mes grandes jambes,
c'est très compliqué pour moi de démarrer en première. Je vais mettre du gaz comme ça. Voilà, c'est très compliqué de mettre du gaz. Et c'est parce qu'en fait, la première est en dessous de mon genou. Voilà, c'est pour ça que. Alors, ici, je ne connais pas trop, mais on va tourner à gauche. Ouais. Ah bah, j'essaie de trouver le filet de gaz avec la petite pédale d'accélérateur. C'est pas une voiture pour les grands. Ah, c'est pas une voiture pour les grands. En tout cas, ce qui est bien, c'est la boîte de vitesse. Les rapports sont hyper courts en fait quand tu. Ah, le verrouillage. Le verrouillage, ouais. Alors ça, je l'ai refait aussi. Ça aussi, tu l'as refait. Parce que d'origine, c'est un peu plus. Un peu plus long. Bah, en fait, le verrouillage n'est pas hyper précis en fait. Le guidage de boîte est assez moyen. Et pareil, il y a des petites astuces avec des petits matériels qu'on peut choper en Angleterre qui permet d'améliorer tant bien que mal. D'accord. On va aller à droite. Tiens, on va aller à droite. Je vais essayer de démarrer en première. Ah ben j'ai réussi. Ah ben j'ai réussi. Alors l'ambiance, ça c'est insonorisé ça? Ouais. À la sauce Lotus encore. D'accord. Alors insonorisation à la façon Lotus. Ouais, je vois pas la différence. Ce qui est bien, on sent qu'on est dans une voiture sportive, spartiate, le moteur à l'arrière, on l'entend. Ouais, là ça sent le sport pur et dur. On est dans l'ambiance course. Et c'est typiquement ça que je cherchais dans cette voiture. Avoir quelque chose qui donne beaucoup plus de sensations. Ouais. Et là, t'es pas déçu quoi. Là, on est à 100 la sensation. Les suspensions sont d'origine? Non, c'est du Nitron. Ouais, c'est ça. Nitron Street Series. Parce que là, on sent toutes les aspérités de la route. Hein. Ouais, moi je la trouve encore confort. Tu trouves confort? Ouais, ça va. T'es un habitué, toi. Ouais, elle me casse pas le dos, ça va. C'est un karting. Ah ouais, c'est génial pour ça. Alors ce qui est bien avec ce moteur là, de 3000 à 5000 tours minute, il a le coup. Et on n'a pas besoin de trop jouer avec la boîte de vitesse. C'est un peu plus coupleux, ouais. Wow. Et l'avantage par rapport à la 120 chevaux, c'est qu'il tire jusque 7200. Ah quand même. Ouais, tu roules, t'as 7200, quelque chose comme ça. Ah ouais, ça c'est cool. Ah, la route elle est pas mal en fait. C'est un vrai karting. On fait un petit mouvement de volant, la voiture elle se place direct. Et on peut conduire sur un filet de gaz 3000, 4000 tours minute sans forcer. Non, franchement, Et je rappelle, hein, 2,02 m qui conduit quand même. On n'a pas 50 000. C'est clair. Bon, t'as les genoux qui sont là, mais. C'est ça, comme dans un karting, Donkey Kong. Tu la places au millimètre avec ça. Ah non, moi je trouve que ça va dans le sens où j'ai fait un road trip de plus de 1000 km avec. 1000 km? Ouais. Et je suis arrivé, mes potes qui m'attendaient sur place s'attendaient à me retrouver complètement cassé, fracassé, crevé. Et en fait j'avais la banane jusque là et ils m'ont fait. Tellement tu étais content de. Moi j'étais comme un gosse en fait, j'ai fait que des petites routes, je me suis bien amusé et voilà. D'accord. Après tu t'arrêtes souvent parce que t'as pas une grosse autonomie. Alors elle a combien l'autonomie? Tu fais en gros 350 km en mixte. Et combien le réservoir il fait combien? Dans le réservoir il fait 32 litres ou 34 litres, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est un petit réservoir. C'est un petit réservoir, ouais. Mais après c'est pas une voiture qui consomme... Non, bah tout dépend comment tu l'emmènes, mais en s'amusant et en roulant comme il faut, tu
fais du 8 litres au 100 en gros avec. Voilà, vu que c'est léger, voilà. C'est ça. 8 litres au 100 pour une voiture de sport de se livrer, quand même, tu vois, c'est bien. Mais par contre, tu as des sensations de fou. Même en roulant à faible vitesse, on a des sensations parce que on entend le moteur qui est juste derrière. On est hyper bas sur la route. Comparé à des SUV, on a l'impression que je ne sais même pas s'il me voit. Alors, petite anecdote, je me suis fait rentrer dedans par un SUV il y a quelques années parce qu'il m'avait pas vu. Ah, ben, ça m'étonne pas, on est hyper bas. Donc il a fallu réparer un petit peu le masque avant, mais bon, vu que c'est de la fibre, l'avantage c'est que voilà, ça se répare assez facilement. Le volant, je kiffe. Franchement, le volant, je surkiffe. Parce que moi, avec mes grandes jambes, en fait, ça m'aide à passer mes grandes jambes pour passer les vitesses. On sent déjà la voiture. C'est intéressant, c'est sûr, mais n'a pas que ça. Mais je trouve que ce qu'elle te donne en termes de sensations et de joie, de conduite, fait bon, les perfs, on peut mettre ça à côté quelque part. C'est sûr, c'est sûr. Mais elle m'a surprise quand même, des fois, en termes justement de rapidité, de vitesse, de passage en courbe. Mais là, en passage en courbe, ça va très vite. C'est un compas. C'est ça. Comme le pas il est court, elle est capable de tourner dans les virages très serrés, mais un compas, tu fais un tripode de truc. Wow. C'est exactement ça. Voilà, super. C'est une vraie voiture passion, une vraie voiture plaisir au final. Pour rouler avec une voiture comme ça, si t'es pas passionné, t'es mort. Ah bah là, c'est clair. Parce que mine de rien, t'as toujours un petit truc à faire aussi dessus. C'est ce qui fait son charme. Voilà. Et encore, moi, ça va. J'ai pas été trop embêté avec celle-ci. En tout cas, merci pour d'être venu en tout cas. Bah, avec grand plaisir. Franchement, ça me fait toujours plaisir de conduire ce genre de bagnole pour moi parce que j'adore les voitures légères, les propulsions. Et... moteur central à l'arrière. Ah ouais, moteur central à l'arrière. Et c'est une supercar. Pour moi, c'est une supercar 4 cylindres. C'est ça.